La trêve internationale s'est terminée en milieu de semaine et après 2 semaines d'attente, c'est le moment de retrouver notre OM et de commencer le sprint final par un déplacement à Reims. Pour rester deuxième, sachant que Monaco et Nice ne sont qu'à 2 points, l'OM doit retrouver le chemin de la victoire après les défaites contre Lens et Paris. En face, on va affronter une équipe de Reims qui lutte pour le maintien avec seulement 2 points d'avance sur la place de barragiste et qui est sur une dynamique très inquiétante. On va analyser tout ça dans l'avant-match en commençant par un résumé de la conférence de presse de Cornelius et des Herbies, avant de faire un point médical et de s'intéresser à la compo. Ensuite on passera à l'analyse des deux équipes, aux joueurs à suivre et à mon pronostic pour terminer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact en commentaire, ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du débrief demain soir. On commence sans plus tarder avec un résumé complet de la conférence de presse de vendredi après-midi. Cornelius était le premier à s'exprimer devant les médias pour revenir sur pas mal de choses. Il a notamment exprimé son soutien à Rabiot par rapport aux événements du match au parc. Il a aussi donné son ressenti sur les trêves internationales en expliquant que ça supposait des voyages et un nombre de matchs importants, que l'enjeu c'était surtout de se remettre rapidement et qu'il avait hâte de jouer demain après-midi. Il a surtout été questionné sur les problèmes défensifs qu'on peut avoir depuis le début de la saison. Il concède que l'équipe a tendance à encaisser des buts évitables en fin de match et qu'il faut améliorer la mentalité pour mieux terminer les matchs, tout en expliquant qu'il n'était pas vraiment inquiet non plus. Apparemment, ils ont beaucoup parlé entre eux du premier but encaissé contre Paris, le groupe veut en tirer les conclusions et gommer au maximum ces petites erreurs qui coûtent cher face à des équipes qui ont autant de qualité. Sur son adaptation, il explique qu'il a mis du temps mais qu'il connaît maintenant de mieux en mieux son environnement, qu'il donne son maximum pour l'équipe mais qu'il doit encore progresser. Il s'attend à un match compliqué contre Reims parce qu'ils jouent leur survie en Ligue 1. L'objectif du groupe c'est de montrer une réaction et de rebondir après les 2 dernières défaites et on espère que ce sera le cas. Pour terminer, un journaliste l'a questionné sur une potentielle arrivée de Jonathan David à l'OM, ce à quoi Cornelius a répondu qu'ils n'en avaient pas parlé entre eux, mais que s'il voulait signer, il l'accueillerait à bras ouverts. Des Herbies est lui d'abord revenu sur les blessures en expliquant que la trêve internationale était finalement tombée au bon moment parce que Murillo et Bennacer sont à nouveau disponibles même s'il reconnaît qu'il ne prendra pas de risque avec eux non plus. Il n'a pas encore pris sa décision par rapport à la compo parce que des joueurs comme Cornelius, Kondogbia ou Gouiri ont joué 3 matchs en peu de temps et qu'il ne veut pas les perdre pour le reste de la saison donc ça suppose une vraie réflexion. Concernant le sprint final, il explique qu'il faut aborder chaque match comme une finale, il se dit quand même globalement satisfait du classement, même s'il est déçu d'avoir perdu des points en route sur les dernières semaines. Il rappelle quand même qu'il y aura plusieurs confrontations directes chez nos concurrents et qu'il faudra bien aborder les matchs contre Lille et Monaco de notre côté. Il est aussi revenu sur le match contre Paris en parlant d'une bonne prestation de ses joueurs tout en se montrant quand même très agacé par rapport aux 3 buts pris. Il ajoute que si son équipe avait joué à ce niveau contre Lens ou Auxerre, on aurait une avance plus importante aujourd'hui. Il s'est aussi exprimé sur la concurrence entre Merlin et Dedic en précisant que Merlin était un meilleur passeur mais que Dedic était un meilleur dribbleur. Il rappelle qu'on est parmi les derniers du championnat en termes de dribble alors qu'il était parmi les meilleurs avec Sassuolo et Brighton. Il reconnaît s'adapter à ses joueurs tout en précisant que ces dribbleurs doivent aussi être dans de bonnes dispositions physiquement. Sur la situation de Mason Greenwood, il explique qu'il a dû s'adapter avec la naissance de sa fille et qu'il n'est pas habitué à jouer une saison intense dans le rôle d'un joueur clé. Il ajoute qu'il n'a pas poussé à 100% et que sa condition physique a baissé tout en reconnaissant qu'il est revenu plus tôt que ses coéquipiers. Il se serait bien entraîné cette semaine et par conséquent, il jouera demain après-midi. Ceci étant dit, on enchaîne avec un focus sur l'habituel point médical d'avant-conférence de presse. L'OM nous dit que Murillo et Robinho Vaz ont repris avec le groupe, Luis Felipe est lui touché à l'ischio droit et travaille actuellement en salle, Højbjerg poursuit également son travail en salle, tandis qu'Harit intensifie son programme de réathlétisation et Faris Moumbagna a lui repris le travail collectif avec ses coéquipiers. Maintenant, si on veut se focaliser sur la compo, faut pas oublier que des Herbies est toujours en réflexion et qu'il va prendre en compte le temps de jeu des internationaux pour composer son 11 de départ. En défense, il y a une vraie interrogation parce que Kondogbia et Cornelius ont beaucoup joué avec leur sélection. Murillo est disponible mais le doute subsiste sur sa capacité à débuter. Quoi qu'il en soit, des Herbies sera bien obligé de faire un choix et à ce titre, je verrais bien un trio Murillo, Balerdi, Kondogbia d'entrée de jeu en faisant éventuellement des changements en cours de match s'ils ne sont pas prêts à jouer l'intégralité. Sur les côtés, je m'attends à revoir Luis Enrique à droite, mais c'est à gauche que Merlin et Dedic seront en balance. J'aimerais voir Dedic parce que sa capacité à provoquer peut être intéressante face à des blocs bas, mais à voir. Au milieu, je miserais sur un duo Rongier-Bennacer avec Rabiot un cran plus haut aux côtés de Greenwood et de Gouiri. Même s'il pourrait aussi décider de titulariser Mopé pour faire souffler Gouiri qui a enchaîné 2 matchs en sélection, et éventuellement de faire confiance à nouveau à Nadir qui n'a pas joué pendant la trêve. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo, est-ce que ça vous semble cohérent ou à l'inverse est-ce que vous imaginez un autre 11 de départ en tenant compte des retours de blessures et du temps de jeu des Olympiens en sélection? J'attends vos avis en commentaire. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par le Stade de Reims qui reçoit et qui est sur une dynamique inquiétante depuis plusieurs mois maintenant comme on l'a dit en intro. 15ème du classement avec seulement 2 points d'avance sur Le Havre qui est actuellement barragiste, 3 points d'avance sur Saint-Étienne et 8 points sur Montpellier, la lanterne rouge.
La problématique pour les Rémois, c'est qu'ils n'ont plus gagné le moindre match de Ligue 1 depuis le 10 novembre quand ils avaient battu Le Havre 3-0. Depuis, c'est 6 matchs nuls et 9 défaites avec une petite bouffée d'air frais en Coupe de France où ils vont notamment jouer une demi-finale en milieu de semaine prochaine contre Cannes après avoir sorti Monaco, Bourgoin-Jallieu et Angers, à chaque fois au tir au but, donc finalement leur victoire face à Stilmutzig, pensionnaire de régional, est la seule qu'ils ont réussi à obtenir sur 90 minutes depuis cette fameuse victoire 3-0 face au Havre début novembre. C'est une équipe qui a posé des problèmes à pas mal de ses adversaires sur les dernières saisons, mais le départ de Will Steele a été un vrai coup d'arrêt. Luca Elsner a été débarqué au début du mois de février, et c'est maintenant Samba Diawara qui assure l'intérim. Sur les 2 derniers mercatos, ils ont perdu des joueurs importants comme Mounedzi, Agbadou, Richardson, mais aussi Abdelhamid qui était un cadre hyper important pour le groupe. Ils sont dans une situation compliquée avec très peu de marge de manœuvre parce que Le Havre et Saint-Etienne ne sont pas si loin. Ils manquent cruellement de confiance, et forcément dans une situation comme la leur, chaque point sera bon à prendre, et je serais pas surpris de les voir se présenter en bloc bas parce qu'ils l'ont déjà fait contre Brest lors de la dernière journée. Les Brestois ont d'ailleurs eu du mal à se montrer inspirés offensivement. On sait que l'OM a du mal face à des équipes qui jouent dans cette configuration, donc ça peut annoncer un match fermé qui va mettre du temps à se décanter. Mais pour autant, faudra aussi se méfier de leurs éléments offensifs comme Nakamura, Ito et Diakité qui sont capables de faire des différences importantes, donc j'imagine qu'ils ne se contenteront pas de subir, mais qu'ils saisiront l'opportunité de nous punir à la récupération. En termes d'absence, Samba Diawara sera toujours privé de Moscardo, Kadra, Sibache, Darami et Fofana. Ça leur fait quand même pas mal de joueurs offensifs qui seront pas là demain après-midi. Maintenant, pour finir sur l'analyse rémoise, c'est une équipe qui fait partie des moins bonnes attaques du championnat avec 26 buts marqués. Ils encaissent beaucoup moins que Le Havre, Saint-Etienne et Montpellier, et un petit peu moins que Nantes et Angers qui sont devant eux au classement. Sur l'aspect domicile-extérieur, ils sont légèrement plus à l'aise à l'extérieur avec une moyenne d'1 point par match contre 0,77 à domicile, une différence qui n'est pas hyper notable non plus. Côté marseillais, l'analyse est finalement assez simple, on doit absolument gagner pour lancer ce sprint final de la meilleure des manières parce qu'on peut pas s'accorder de joker. On n'a pris aucun point sur les 2 derniers matchs même si le contenu était loin d'être désastreux, notamment contre Paris où l'équipe m'a agréablement surpris par les intentions, même s'il faut quand même préciser que les lacunes défensives font peur, ça on peut pas l'occulter. Il nous reste 8 matchs à jouer pour aller chercher cette qualif en Ligue des Champions. À l'heure actuelle, on a 2 points d'avance sur Monaco et Nice, c'est loin d'être confortable, 4, 5 et 6 points d'avance sur Lyon, Lille et Strasbourg respectivement, donc on n'a pas de marge de manœuvre, ça rend cette victoire à Reims totalement impérative pour avancer un peu vers nos objectifs, même si comme Cornelius l'a très bien dit en conférence de presse, la saison ne va pas s'arrêter demain, mais on ne peut pas se permettre de lâcher des points en route à nouveau. Évidemment, on va affronter une équipe qui adoptera un style de jeu très prudent, bien regroupé derrière en essayant de limiter les espaces et de nous punir à la perte de balles. On attendra de voir des progrès face à des équipes qui jouent très défensif, être plus inspiré devant et savoir ne pas prendre de but parce qu'on a beaucoup de mal à faire des clean sheets et c'est problématique. À l'équipe de bien gérer son match, de gagner en réalisme devant le but et d'ouvrir le score rapidement pour les pousser à se découvrir et enfoncer le clou par la suite. On a tous en mémoire le match aller avec une première mi-temps de grande qualité qui a été gâchée par les occasions manquées par Wai, puis une deuxième mi-temps avec une équipe marseillaise méconnaissable, punie par la très bonne réaction des Rémois au retour des vestiaires. On attendra beaucoup plus de régularité sur 90 minutes et moins de lacunes qu'au match aller, mais si l'équipe joue son jeu habituel en appuyant là où ça fait mal, ça devrait bien se passer. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Yvan Diouf côté rémois. C'est un très bon gardien qui est capable de rapporter des points à son équipe, on l'a bien vu sur les 2 matchs contre Paris où il a joué un rôle important dans les 2 matchs nuls. Il a de vraies qualités sur sa ligne et à la relance également. Il n'est pas toujours aidé par sa défense ces derniers temps, mais c'est un gardien qui a beaucoup de qualités et qu'il faudra savoir prendre à défaut. Au milieu, je vais citer Valentin Atangana qui a montré de très bonnes choses sur le début de la saison, même s'il a quand même plus de difficultés depuis qu'il a signé sa prolongation. À 19 ans, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui a de vraies qualités à la récupération et qui peut nous poser des problèmes s'il est dans un grand jour. Offensivement, je vais dire Nakamura qui est le joueur le plus décisif du stade de Reims avec 9 buts et 2 passes D, un joueur dont il faudra absolument se méfier parce qu'il a de vraies qualités d'élimination et aussi le sens du but. Côté OM, je vais commencer par Amir Murillo qui pourrait retrouver sa place après avoir loupé les 2 derniers matchs pour une blessure. A voir maintenant si Deserbi fera le choix de le titulariser ou si à l'inverse il débutera plutôt sur le banc. S'il est amené à jouer, il aura un gros duel à disputer avec Keito Nakamura, mais en tout cas son retour est une excellente nouvelle parce qu'il a montré pas mal de garanties avant sa blessure, autant défensivement que par sa capacité à faire des montées impactantes. Offensivement, je vais commencer par Greenwood qui devrait retrouver une place de titulaire demain après-midi comme l'a dit le coach en conférence de presse. Il est revenu plus tôt que prévu à l'entraînement pour parfaire sa condition physique et on espère qu'il va revenir en force pour nous aider à faire une grande fin de saison. On va affronter une équipe qui jouera certainement en bloc bas comme on l'a dit et répété et on aura besoin d'un Greenwood inspiré pour débloquer la situation. Je termine avec Amine Gouiri qui a parfaitement commencé son aventure marseillaise en étant décisif 7 fois sur les 7 matchs qu'il a joué, 4 buts et 3 passes D au compteur avec une influence importante dans le jeu par ses appels, sa capacité à jouer avec ses coéquipiers et plus généralement son profil complet.
On termine avec mon pronostic pour le match à Reims. Je m'attends à un match compliqué face à une équipe qui joue sa survie en Ligue 1 et qui va sans doute jouer assez bas sur le terrain comme on l'a dit. Je miserai sur une victoire marseillaise 2-0 avec un premier but qui pourrait mettre du temps à arriver, mais j'espère qu'on commencera fort et qu'on pourra dérouler au fur et à mesure. Si on met de l'intensité et qu'on se montre créatif et réaliste offensivement, ça devrait bien se passer. Faudra faire un grand match pour prendre les 3 points, mais quoi qu'il en soit, il faut absolument gagner pour rester deuxième et potentiellement profiter de la confrontation directe entre Monaco et Nice qui sont juste derrière nous au classement. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Je vous dis à très vite pour analyser le match en espérant une belle victoire pour bien commencer le sprint final. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.